Voilà, on est aujourd'hui le lundi 12 avril, le 28 Nissan, et le cours est pour la guérison de Hana Batsara et pour l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika. Donc, on a vu hier que la raison pour laquelle une femme qui accouche est appelée Tmea, c'est-à-dire fermée, selon la traduction réelle du mot tamé, qui ne veut pas dire impur, mais qui veut dire fermée, elle est enfermée en ce sens qu'elle-même, par le fait qu'elle met au monde un enfant, elle l'enferme à l'intérieur de la 7e dimension. Dans la mesure où l'âme, avant de descendre, est dans un état de clarté, de perception nettement supérieur à ce qui se passe ici dans ce monde, à partir du moment où la femme est enceinte et fait naître un enfant, elle enferme donc, elle n'est pas responsable bien sûr, mais elle enferme cette âme à l'intérieur d'un corps qui va voiler toutes les perceptions qu'avait cette âme avant de descendre. Et donc automatiquement, finalement, pour une femme, faire naître un enfant, c'est faire passer une âme de la dimension 8 à la dimension 7, selon tous les cours qui ont été expliqués. C'est pour cette raison qu'elle-même, dans la mesure où elle est la matrice de cette chute, elle est la matrice de ce voile, automatiquement ça se traduit sur sa propre personne par cet état de touma, d'enfermement, qui va durer 7 jours. Elle commence à avoir son tikkun, comme on a expliqué, à partir du 8e jour. Donc, quand à nouveau l'être humain rentre dans la dimension, commence à rentrer dans la dimension du 8, par le biais, comme on le sait, de la circoncision. Dans la mesure où c'est elle qui a fait descendre cette âme, l'a enfermée dans le voile du corps et amène à nouveau cette âme à la circoncision, donc elle est directement responsable, dans le sens positif du terme, du commencement de la réparation, et donc automatiquement elle bénéficie elle-même de cette réparation. C'est pour ça qu'elle commence doucement son processus de tahara, de purification, donc de sortir de cet enfermement, qui va durer encore un certain temps, jusqu'à la libération totale de sa propre âme qui était enfermée donc pendant toute cette période-là. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué hier, et on a bien sûr lié ce phénomène à la faute de Adam Arishon, ou plus précisément à la faute de Chava, c'est-à-dire que si Chava n'avait pas fauté, à ce moment-là les enfants qui seraient nés auraient été appelés, comme on l'a expliqué hier dans la Torah, Bassar Echad, une chair une, c'est-à-dire une chair, un corps qui ne voile pas l'un, c'est-à-dire un chair qui n'empêche pas que puisse continuer l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais à cause de la faute, cette chair, ce corps a été déconnecté de sa source l'un, donc du 8 dans un autre langage, et c'est pour ça donc maintenant que doit se faire tout ce processus de purification jusqu'à ce que le corps ne voile plus son origine, ne voile plus la dimension 8. On a expliqué hier que tout ça, bien sûr, c'est ce qui est prévu au tout début de l'histoire. Tous les mécanismes dont la Torah parle sont des mécanismes qui étaient voulus, pensés par le maître du monde. Il n'y a pas eu d'erreur, en ce sens que même si cet événement est appelé la faute, malgré tout, bien évidemment, la faute fait partie des structures fondamentales de l'histoire, car Dieu voulait que l'histoire passe par cette phase-là pour permettre, après tout, le processus de la réparation qui donne ses mérites à l'âme, comme on a expliqué hier. Tant que l'âme est en haut, tant qu'elle est dans la dimension 8, mais une dimension 8 qui lui est donnée sans qu'elle ait besoin de faire un effort pour bénéficier de cette dimension, à ce moment-là, l'âme a un sentiment, si j'ose dire, de honte, ça veut dire de gêne, de recevoir tellement de lumière gratuitement et facilement. C'est pour ça que l'âme passe par tout ce processus du voile à l'intérieur du corps, la dimension 7, pour qu'après, avec son travail personnel, on puisse réattacher le 7 et le 8, la dimension
d'en haut et la dimension d'en bas, de manière à retrouver l'unité, puisque c'est ce que signifie l'unité, comme on a expliqué hier. Le mot Echad, Aleph, Chet, Dalet, signifie Aleph, l'unité, entre le Chet, la 8e dimension, et le Dalet, qui sont les 4 dimensions de ce monde matériel, les 4 règnes, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc, ce résumé est très important parce qu'il va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cours d'aujourd'hui et de toute la semaine. Tout de suite après, comme je vous ai prévenu hier, la Torah enchaîne sur des notions qui apparemment n'ont plus rien à voir avec tout ce qui vient d'être expliqué. C'est donc ces fameuses décolorations, ces fameuses taches qui apparaissent sur le corps et qui s'appellent donc la tsara'at, et surtout tout le processus à nouveau de réparation, de purification. Comment sort-on de ce problème-là? Alors on avait bien sûr évoqué le fait qu'il y a forcément un lien entre l'histoire de la femme qui accouche et ces taches qui apparaissent sur l'homme, et c'est ce qu'il va falloir mettre en évidence tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, on ne va pas directement rentrer dans le texte. Je vais faire un cours qui va servir d'introduction à toutes ces notions extrêmement profondes qui sont traitées dans cette paracha. Et on va commencer immédiatement. Il y a une question assez importante qui a été posée par les maîtres d'Israël, à savoir s'il existe une sorte de filiation, de génétique au niveau de l'âme. C'est-à-dire, est-ce que les parents ont une influence réelle, certaine, sur l'âme de l'enfant? On sait qu'aujourd'hui, et on l'a deviné déjà il y a fort longtemps, que sur le plan physique, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique, ce qu'on appelait dans l'histoire, dans le passé, d'une autre manière, mais en tous les cas, il suffit de réfléchir et surtout de constater qu'il y a évidemment un lien entre les parents et les enfants, au moins sur le plan physique. La ressemblance, le caractère et quantité d'autres choses. Donc c'est clair que les parents transmettent au corps quelque chose qui est à eux, qu'ils ont eux-mêmes reçu de la génération qui les précède, et ainsi de suite. La filiation, la génétique se transmet de génération en génération. Et donc les maîtres d'Israël se sont posé la question, est-ce qu'il existe une génétique spirituelle? Est-ce qu'on peut dire que quelque chose de l'âme des parents se transmet dans les enfants? Oui ou non? Alors, ce n'est pas une question si évidente que ça, parce qu'effectivement, je vais vous prouver d'une manière très simple que ce n'est pas évident du tout. Par exemple, on a dans l'histoire des cas extrêmement célèbres d'enfants qui non seulement ne ressemblaient pas du tout sur le plan spirituel à leurs parents, mais qui étaient à l'extrême opposé, qui étaient monstrueux, qui étaient, on pourrait dire, plus éloignés que s'il avait fallu les inventer. Dans l'éloignement, on n'aurait pas pu le faire. Tellement ils étaient éloignés de leurs parents. Prenons un cas célèbre, Esav et Yitzhak, son père. Esav et Yitzhak. C'est quand même très difficile d'imaginer, on ne va pas recommencer tous les cours sur Esav, mais c'est très difficile d'imaginer qu'un personnage comme Esav, qui va être le grand-père d'Amalek, on est aujourd'hui Yom HaShoah, le grand-père d'Amalek, ça veut dire la force, la matrice qui va engendrer Hitler. Cette matrice-là sort de Esav, qui lui-même sort de Yitzhak. C'est quelque chose de fou, de phénoménal. On a déjà, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais on a déjà évoqué ce phénomène absolument incroyable. Comment se fait-il que la Torah nous montre que très souvent les pires ennemis d'Israël, les plus terribles, sortent d'une matrice qui au départ est juive? Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui encore, sans comparer les antisémites juifs d'aujourd'hui à Hitler, bien sûr, chas v'shalom, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, aujourd'hui, parmi nos pires ennemis sont des juifs. Et donc, comment est-il possible qu'une matrice juive puisse engendrer quelque chose qui veut le détruire? En tous les cas, on a ce phénomène qui s'appelle Yitzhak, Esav.
Bien qu'au niveau du Esav biblique, si ce n'est tout ce que les commentaires nous apprennent, dans le texte lui-même, on ne voit pas encore véritablement à quel point ces deux personnages sont éloignés l'un de l'autre. Mais on a d'autres exemples extrêmement célèbres dans l'histoire. Je vais en sauter des milliers pour parler de l'essentiel. Prenons le cas d'un homme sur lequel on dit qu'il aurait pu être le Mashiach. Il avait toutes les forces morales et spirituelles pour être le Mashiach. Le roi Hiskiyahu, d'après notre tradition, qui était un homme d'une très 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 grande grandeur spirituelle et morale, qui était un bon et grand roi, et si ce n'était que sa génération n'était pas suffisamment méritante, lui avait tout le potentiel pour être le Mashiach. Cet homme a mis au monde le pire roi de l'histoire juive, une véritable crapule, un assassin, un débauché, un voleur, un homme corrompu, le roi Ménaché. Le roi Ménaché n'est pas l'arrière petit-fils du roi Hiskiyahu, c'est son fils qui a grandi sur ses genoux. L'histoire de Ménaché est une histoire absolument incroyable, comme je vous l'ai déjà rapporté. Le roi Hiskiyahu, jusqu'à un âge assez avancé, ne voulait pas se marier. Pourquoi ? Parce que c'était aussi un homme qui avait un certain degré dans la prophétie, et donc il avait vu que s'il a un enfant, cet enfant serait une crapule. Et donc pour préserver le peuple juif d'une telle crapule, il s'est sacrifié, il ne s'est pas marié. À son époque vivait le prophète Ésaïe, et le roi Hiskiyahu est tombé malade. Et malade, agonisant, mourant. Hachem envoie le prophète Ésaïe pour expliquer au roi Hiskiyahu pourquoi il va mourir, jeune relativement, alors que c'est un homme qui mériterait d'être le Messie. Et il va lui dire, parce qu'il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Alors voilà que Ésaïe vient chez Hiskiyahu et lui dit, voilà, sache que tu vas mourir et dans ce monde et dans l'autre, tu as tout perdu, même l'autre monde, parce que tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Le roi Hiskiyahu se met en colère et lui dit, dis-moi, c'est toi le prophète ou tu es un charlatan ? Tu ne peux pas ne pas voir ce que je vois. Tu sais bien que si j'ai un enfant, il va détruire notre peuple. C'est à cause de lui qu'il y a eu le Chorban Bet Hamikdash Rishon et tous les exils d'Israël. Donc, tu crois que ça m'amuse de ne pas me marier ? Je me sacrifie tout simplement. À ce moment-là, le prophète Ésaïe lui dit, Bekifshana de Rahmana Malach, tu n'as pas à mettre ton nez dans les secrets de la providence. Toi, fais ce que tu dois faire et laisse le bon Dieu diriger son monde. Toi, tu as une mitzvah de te marier, d'avoir un enfant, tu ne vas pas prendre le monde en charge. Il y a déjà un créateur et un acteur dans ce monde, laisse-le lui diriger son monde. À ce moment-là, Hiskiyahu dit au prophète Ésaïe, fait un deal avec lui, il dit, très bien, tu veux faire le malin, bébé, on va le faire ensemble. Je me marie, j'ai un enfant, mais cet enfant, si c'est un garçon, ça va être un garçon, puisqu'on l'a vu en prophétie, il se marie avec ta fille. T'es d'accord ? Le roi et le prophète Ésaïe est coincé, en plus que c'est une ordonnance du roi. Il dit, mais Seder, il y a un garçon, Ménaché, il y a une fille, et ils se marient. Ce qui veut dire que le prophète Ésaïe est donc le grand-père de... Et donc le beau-père et le gendre de... Voilà. Et donc, cet enfant va grandir, il va devenir le roi Ménaché, et comme le prophète Ésaïe va vivre suffisamment longtemps pour voir le roi Ménaché devenir roi, prendre la tête du pays et se comporter comme une ordure, il va être le prophète qui à son époque lui fait constamment des remontrances. Et Ménaché n'en pourra plus, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire attraper son beau-père, il va faire attraper son beau-père, le mettre entre deux planches et le faire scier. Ça c'est Ménaché. Donc, vous imaginez qu'un homme comme ça sort d'une matrice qui aurait pu être le Messie. Son père aurait pu être le Messie. Comment c'est possible ? On a un exemple moins fort, mais quand même drôlement fort dans la Torah aussi. C'est le roi David, avec son fils Avshalom, qui a voulu le tuer et qui lui a violé ses 18 femmes. C'est pas tous les jours, même dans les bas-fonds de la mafia mexicaine, c'est pas tous les jours qu'un homme veut tuer son père
et lui viole ses femmes. Même si à l'arrière ça peut arriver dans les milieux mafieux, dans la famille du roi David, Chai Vekayam, qui est le modèle fondamental de l'homme parfait, lui-même va mettre au monde un enfant qui veut le tuer et lui viole ses femmes. Donc les maîtres se sont posé la question. C'est absolument impossible qu'il y ait une génétique spirituelle. C'est vrai que ça peut arriver souvent que bon père, bon fils, bonne mère, bonne fille, ou bonne mère, bon fils, peu importe. Mais on ne peut pas dire. Il y a trop de cas dans l'histoire, parce que je ne vous cite que les plus célèbres, il y a trop de cas de désordre à ce niveau-là pour dire qu'il y a une filiation spirituelle. Parce que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Quel est le plus grand monothéiste de tous les temps? Abraham, notre père. Quel est le plus grand idolâtre de tous les temps? Terah, son père. Terah a pris son fils Abraham, l'a amené à Nimrod, et quand Nimrod lui a dit « Mais qu'est-ce que j'en fais ?» Il lui a dit « Mais c'est pas grave, viens on fait un feu et on le jette dedans. » D'après notre tradition, c'est Terah qui a suggéré à Nimrod de tuer Abraham. Donc comment d'un homme, et pourquoi? C'était pas du tout une crapule, c'était un homme très 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 croyant. Terah, il croyait très en l'idolâtrie. Et comme son fils a profané son ou ses dieux, en tant que très croyant, eh ben il veut manifester, montrer à ses dieux combien il les aime, il est prêt à tuer son fils. Pour dire on peut dire une abomination en le faisant exprès, le propre fils est prêt à faire la même chose avec Yitzhak. Donc le fait qu'un homme est prêt à tuer pour son Dieu son propre fils, ne me dites pas que c'est une cochonnerie, puisque Abraham était prêt à le faire. Donc ne me dites pas que Terah était un cochon. Terah était un croyant. C'était un croyant idiot, mais c'était un croyant quand même. Donc lui, le père, est l'un des plus grands croyants dans les idoles, et son fils est le premier croyant, le plus fort, le plus grand de tous, dans le monothéisme, dans le Dieu un. Donc où est la génétique ici? Comment c'est possible? Ce qui a poussé nos maîtres à dire, et on va nuancer dans quelques instants, qu'effectivement, il n'y a pas de génétique spirituelle, il n'y a pas de passeport pour le paradis, il n'y a pas d'assurance vie. Tu peux être Yitzhak et Rivka et mettre au monde le grand-père d'Amalek. Tu peux être le Messie et mettre au monde celui qui va tuer le prophète Ésaïe. Alors que le prophète Ésaïe est le grand-père de mon enfant. C'est je me trompe. Le grand-père de mon enfant, car Iménach avait des enfants. Donc il a tué le grand-père de ses enfants. Et encore comment? Pas d'une balle dans la tête, scié entre deux planches. Vous imaginez? Donc il n'y a pas de génétique. Je peux être Abraham et avoir un père comme Terah. Mais d'un autre côté, pour ne donner que cet exemple, et il suffira dans le cadre du cours d'aujourd'hui, il y a forcément, oui, une génétique spirituelle. On peut le prouver de plusieurs manières extrêmement fortes et claires. Un juif, peu importe si ça passe par la femme, ça c'est déjà des détails profonds, mais ce sont des détails. Un juif donne un juif. Une juive donne un juif. C'est clair. Un Cohen donne un Cohen. Un Lévi donne un Lévi. Le père est Cohen, ses enfants sont Kohanim. Donc il y a forcément quelque chose, ce que j'appelle la génétique spirituelle ou la génétique nishmatique, il y a forcément quelque chose qui passe. Parce que pourquoi, sous peut-être que le père est Cohen, le fils serait Cohen? Et d'une manière plus générale, pourquoi si la mère est juive, l'enfant est juif? Pourquoi? Si on dit qu'il n'y a pas de génétique spirituelle, pourquoi? Donc il y a forcément quelque chose qui passe de génération en génération. En vérité, ça va beaucoup plus loin que ça au niveau de ce qui passe, mais j'ai pris les exemples les plus simples. Donc finalement, les maîtres d'Israël sont coincés. Ça passe ou ça ne passe pas? Y a-t-il des gènes spirituels ou il n'y a pas de gènes spirituels? Voilà une question qui a, d'une certaine manière, traversé l'histoire. Et voilà que, comme toujours, lorsqu'il y a un nœud qu'il faut dénouer, lorsqu'il y a une porte fermée qu'il faut ouvrir, on a une âme qui est descendue dans l'histoire pour ouvrir toutes les portes qui étaient scellées. Le grand
la lumière de tous les temps, le Hari Akadosh. Et le Hari Akadosh, lui, donne la solution à ce problème. Il dénoue ce nœud et il va donc être le grand possèque, le grand décisionnaire de tous les problèmes fondamentaux et profonds. Et il va apporter la clé qui va être repris après lui par tous les maîtres des secrets, en particulier par le Baal HaTanya, qui rapporte cette clé-là dès le début de son Tanya, à la fin du premier chapitre. Et voilà que le Hari Akadosh révèle une chose extraordinaire. Il y a en vérité deux niveaux dans la conception d'un enfant, deux niveaux sur le plan spirituel, et il explique de la manière suivante. De la même manière que l'âme descend dans un corps, ce qu'on appelle nous le corps physique, avant de descendre dans le corps physique, j'ai dit le Hari Akadosh, mais en vérité, comme tout ce que dit le Hari Akadosh, le Makor, la référence première est déjà dans le Zohar. Donc en vérité, j'aurais dû dire, pour être très précis et rendre au roi ce qui est au roi, le Rabbi Shimon Bar Yochai et le Hari Akadosh, qui en vérité sont le frère et la sœur des secrets de la Torah, ou le mari et la femme des secrets de la Torah. Le couple sacré qui a expliqué tous les secrets de la Torah, Rabbi Shimon et Rabbi Yitzhak Luria. Dans tous les cas, ils expliquent ensemble la chose suivante. C'est que de la même manière que nous voyons, nous constatons que l'âme est enfermée à l'intérieur d'une enveloppe corporelle, mais ce que nous ne voyons pas, mais qui est tout aussi vrai, tout aussi solide et certain, c'est que l'âme, avant d'être mise à l'intérieur de cette enveloppe corporelle, est d'abord mise dans une autre enveloppe qu'on appelle, pour entendre le nom, car c'est important de connaître les notions dans leur nom, le Tselem. C'est ce fameux Tselem Elohim auquel la Torah fait allusion, cette fameuse image de Dieu. J'avais expliqué en son temps qu'il ne faut pas traduire l'image de Dieu, mais peu importe, restons dans le global. Ce fameux Tselem, qui est une sorte d'habit, qui n'est pas physique, une enveloppe à l'intérieur de laquelle on met l'âme, et c'est seulement une fois que l'âme est dans cette enveloppe qu'elle peut rentrer dans le corps. Parce que l'âme est trop spirituelle, elle est trop lumière, elle est trop pure pour rentrer directement dans le corps. C'est absolument impossible de mettre l'âme directement dans le corps. Donc il faut, on pourrait dire, tempérer. Il faut préparer l'âme à pouvoir accepter une enveloppe aussi grossière que le corps. Alors qu'est-ce que fait le maître du monde? Il fait descendre l'âme par étapes. D'abord il la met dans une enveloppe qu'on appelle le Tselem, qui est déjà nettement moins élevée que l'âme elle-même et qui est encore suffisamment spirituelle pour que l'âme puisse l'accepter et la supporter. L'âme s'habitue à cette enveloppe et c'est seulement grâce et avec cette enveloppe que les deux rentrent dans le corps. Ce qui veut dire que d'après cette vision profonde et authentique des savants réels de la création qui sont les maîtres d'Israël, un être humain c'est véritablement trois dimensions. Le gouffre, le corps qui est la dimension la plus extérieure, l'habit le plus extérieur, à l'intérieur le Tselem, qui on pourrait dire le véritable corps de l'âme, et dans ce Tselem, l'âme, il y a donc trois dimensions. On retrouve les trois dimensions qui sont bien sûr extrêmement fréquentes dans la Torah. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, Cohen, Lévi, Torah, Neviim, Ktuvim, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., etc. Ces fameux trois dimensions qui sont l'ensemble de l'être. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le Hari Akadosh va encore beaucoup plus loin et il dit une chose extraordinaire. C'est qu'en vérité, le père et la mère, c'est eux qui décident, qui influencent, qui finalement sont la source essentielle qui va déterminer ce que sera le Tselem de l'âme, l'enveloppe de l'âme. Par contre, le père et la mère n'ont aucun pouvoir réel, pratiquement aucun. Je ne vais pas rentrer dans les nuances importantes, mais qui ne sont pas nécessaires dans le cours d'aujourd'hui. Le père et la mère n'ont pratiquement aucune influence sur l'âme elle-même, ce que sera l'âme de l'enfant. Ça fait déjà partie du plan prévu par le maître du monde qui veut que telle âme,
par rapport à tout un parcours déjà passé et tout un parcours futur, que telle âme descende à tel moment, dans tel endroit, chez tel parent pour avoir telle histoire. Ça, c'est quelque chose sur laquelle les parents n'ont aucun pouvoir. Par contre, cette âme ne peut pas rentrer dans le corps conçu par la mère directement. Il faut qu'il passe par le tselem, et ce tselem est créé par les parents, c'est-à-dire selon le niveau moral et spirituel des parents, va être confectionné le tselem dans lequel l'âme va se trouver. Et donc là, l'influence des parents est énorme. Ce qui veut dire que finalement la structure spirituelle d'un homme qui se compose de deux dimensions, l'âme et son tselem, cette structure-là est en partie complètement étrangère à la génétique, c'est l'âme elle-même dans son essence, et en partie complètement liée à la génétique spirituelle bien sûr, c'est le tselem. Ce qui veut dire que le Ari Akadosh, grâce à cette explication, résout dans un premier temps très général la question que j'avais évoquée au début du cours. Y a-t-il une génétique spirituelle ou n'y a-t-il pas une génétique spirituelle? Oui et non. Au niveau de l'âme elle-même dans son essence, ce n'est absolument pas les parents qui décident. Car comment eux, qui ne vivent qu'un micron du film, pourraient-ils décider quelle âme va venir aujourd'hui? Ça ne peut être que le maître du monde qui a créé les âmes et qui sait exactement ce que doit être le parcours du début jusqu'à la fin, donc sur des millénaires de cette âme. Donc les parents, bien sûr qu'ils n'ont pas un mot à dire et aucune influence à ce niveau-là. Mais par contre, comme il s'agit maintenant de descendre dans un moment précis, dans un endroit précis, à travers des matrices précises, là bien sûr que les parents ont une influence, c'est l'enveloppe spirituelle, qui est la deuxième dimension spirituelle, l'enveloppe spirituelle qu'ils vont donner à cette âme-là pour qu'elle se trouve dans le corps conçu par le père et surtout par la mère. Et donc, si on regarde le tselem, oui, il y a un lien génétique. Si on regarde l'âme, non, il n'y a pas de lien génétique. Tout dépend comment qu'on regarde. C'est ce qui va faire, je dis maintenant d'une manière très globale, c'est ce qui va faire que tout d'un coup, deux parents extraordinaires sur le plan moral et spirituel puissent sortir un monstre, et vice-versa, deux parents monstrueux puissent sortir un saint. Pourquoi ? Quelle va être l'explication extrêmement globale? Le roi Hiskiyahu, qui lui est un saint, met au monde un monstre Ménaché. Pourquoi? Parce que la monstruosité de Ménaché vient de son âme. Et l'âme de Ménaché n'a rien à voir avec l'âme de Hiskiyahu, puisque Hiskiyahu et sa femme, bien sûr, n'ont aucune influence sur le choix de l'âme. Et c'est exactement ce que le prophète Ésaïe dit à Ménaché. Bekif shana de rahmana malar. Ma de mutar alecha tahavid. Ou ma de tov le rahmana yahavid. Ne mets pas ton nez dans les secrets du divin. Ce que Dieu doit faire, il le fera. Ce que tu dois faire, fais-le. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui décide ce que sera l'âme de ton enfant. Et l'âme de ton enfant n'a rien à voir avec toi. Et donc tu peux être toi. Tu peux avoir toi l'âme d'un messie et ton fils l'âme d'un destructeur. Pourquoi? C'est pas ton problème. Laisse le bon Dieu diriger son monde. Il a son plan. C'est pas ton problème. Par contre, l'habit de l'âme, le tselem de l'âme qui a été donné à Ménaché, lui, ce tselem-là, est directement créé par ses parents. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut dire que même si l'âme de Ménaché était une âme profondément abîmée, l'enveloppe de l'âme était une âme profondément bonne. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre que nos maîtres disent que vers la fin de sa vie, le roi Ménaché a fait Teshuvah. Bien qu'il a été extrêmement monstrueux toute sa vie, bien qu'il a été tellement monstrueux au point que certains de nos maîtres disent dans le Talmud que sa Teshuvah n'a pas pu réparer le mal qu'il a fait, tellement il a fait le mal, mais quoi qu'il en soit, il y a eu une émorce, il y a eu on peut dire une amorce de quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'il avait un tselem profondément positif, son père aurait pu être le Messie, donc ça a forcément agi tôt ou tard.
puisqu'il avait quelque chose de bon, même sur le plan spirituel. Vice-versa, comment un homme comme Terah, qui est un monstre, peut-il mettre au monde un homme comme Abraham? Eh bien, c'est pour la même raison. Parce que c'est pas Terah qui va déterminer l'âme d'Abraham. L'âme d'Abraham est une âme extrêmement élevée qui appartient au maître du monde, et que le maître du monde décide de faire descendre dans l'enfant de Terah, sans qu'il y ait le moindre lien entre les mérites ou les non-mérites de Terah et Abraham. Sur le plan nishmatique, sur le plan, on pourrait dire, de l'âme, c'est pas ton fils, c'est le fils de Dieu, c'est pas ton fils à toi. Car toutes les âmes sont les enfants d'Hachem, comme on le sait. Donc c'est pas ton problème, tu n'es pas le père spirituel d'Abraham. Par contre, écoutez-moi bien, je ne rentrerai pas trop dans les détails. L'enveloppe, le tselem d'Abraham, venant de son père et de sa mère, était très mauvais. Et c'est pour ça que vont sortir d'Abraham plusieurs écorces dans l'histoire. Ishmaël, Esav, Amalek, etc. Toutes les écorces qui sont sorties d'Abraham proviennent du fait qu'il avait hérité de ses parents un très mauvais tselem. Et donc ça va forcément ressortir. Ishmaël, Esav, Élipaz, Amalek. Ce sont toutes les écorces qu'il avait reçues de ses propres parents. Mais au niveau de l'âme, il ne l'a pas reçu de ses parents. Et donc vous voyez que le Hari HaKadosh, on pourrait arrêter le cours d'aujourd'hui. Le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait d'ailleurs presque, je vais dire un peu pathétique, mais quand on prononce le mot Hari HaKadosh ou Rajbi, on devra l'omigver avant. Tellement on fait allusion à des neshamot qu'on ne peut même pas imaginer comment ces maîtres connaissaient les moindres secrets imperceptibles de la création. On croirait que c'était du côté du bon Dieu quand le monde a été créé. Comment ils savent toutes ces choses-là? De véritables savants qu'on peut dire qu'ils sont encore dans les profondeurs, les mécanismes les plus secrets de l'existence. Et voilà ce que le grand Hari nous révèle. Voilà comment fonctionne une âme. Donc toutes les questions qu'avaient les maîtres d'Israël pendant des siècles s'effondrent devant cette explication gigantesque. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Il va falloir qu'on arrive à notre paracha. Le Hari HaKadosh révèle qu'il y a une allusion dans le Talmud à quelque chose d'extraordinaire. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que contrairement à l'apparence, les plus grands secrets de la Torah, qui n'ont même pas commencé encore à se dévoiler, même pas comme la goutte de l'océan, et ça sera on pourrait dire, l'une des missions essentielles du Mashiach, du vrai, de dévoiler ces secrets-là sont enfouis au plus profond des textes du Talmud. Le Talmud apparemment se présente comme essentiellement un livre de loi, très rigoureux, avec des questions, réponses, des constructions et des démolitions, etc. Couper les cheveux en 4, pour ceux qui ne comprennent rien au Talmud. Ou ça se présente des fois comme des histoires très bizarres, ce qu'on appelle la Haggadah, qui traduit en français donne l'impression que les maîtres d'Israël sont des fous furieux. Les maîtres d'Israël dans le Talmud ont tout fait pour que celui qui ne mérite pas de voir ne verra rien. Celui qui est méritant, mais pas trop, croira que le Talmud c'est uniquement un jeu intellectuel. Il est méritant en ce sens qu'il comprend que c'est profond, mais il n'est pas méritant en ce sens qu'il croit que ce n'est que de la gymnastique intellectuelle. Et celui qui n'est pas méritant du tout, c'est tellement scellé qu'il ne verra rien au point de dire « mais c'est quoi ça ?» Et on en fera un autodafé. Mais en vérité, les maîtres d'Israël, comme tous les maîtres d'Israël, je parle des maîtres du Talmud, ont utilisé la clé ô combien connue et dont je n'arrête pas de parler, le code, la métaphore, et moins tu veux qu'on comprenne ce que tu dises, plus arrange-toi à le voiler. Et donc les maîtres d'Israël, pour des raisons qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, ne voulaient pas que tout à chacun ait accès aux secrets cachés dans le Talmud, et ils ont écrit le Talmud d'une manière tellement rébarbatrice, tellement pas intéressante à première vue, qu'au mieux on va dire ouais c'est une super gymnastique intellectuelle et toute sa vie on va se faire du chewing-gum avec son cerveau, il a dit, il a pas dit, et et on va rester un âne. Mais en vérité le Talmud est la lumière de tous les secrets qui vont se dévoiler avec le Mashiach. On ne peut même pas imaginer ce qui se cache derrière chaque mot du Talmud. Et donc le Hari HaKadosh dit, j'ai fermé la parenthèse,
qu'il y a un texte apparemment anodin dans le Talmud qui cache quelque chose d'extraordinaire dont lui ne révèle que bien sûr le milliardième de la goutte de l'océan et nous le milliardième de son milliardième à lui. Nos maîtres disent que dans la conception d'un enfant, il y a 3 associés. Hachem, le père et la mère. On est en plein dans ce que je suis en train d'expliquer. Hachem donne l'âme. Ça correspond à ce que le Hari dit. Le père donne toute la partie osseuse. C'est-à-dire tout ce qui est os et blanc. Globalement, les os et les nerfs. Je dis encore une fois, globalement, je ne rentre pas dans les détails. D'autant plus que c'est une métaphore de toute façon, donc tout est à décoder. Et la mère donne tout ce qui est chair, sang et peau. Ça veut dire que le père donne la structure solide et la mère donne la structure charnelle et Dieu donne l'âme. Alors à quoi ça fait allusion cette chose-là? Qu'est-ce que nos maîtres ont voulu cacher par là? Le père donnant la structure solide, la mère donnant la structure, on va dire, sensible, puisque la chair, c'est le monde, justement, des sensations. Tout ce qui est sensibilité passe par la chair. Et de plus, c'est l'enveloppe la plus extérieure de l'être, et donc de l'âme, et du tselem. Alors maintenant, on va arriver à une autre explication, qui est celle du Baal HaTanya. Et j'ouvre à nouveau une parenthèse, puisque j'en profite dans le cours d'aujourd'hui pour synthétiser des notions qu'on connaît, mais quand je peux les répéter, ce n'est jamais trop. Le Baal HaTanya comme étant le grand maître fondamental de la Chassidoute, qu'est-ce qu'il vient apporter lui? Il vient apporter, en ce sens qu'il vient compléter ce que les grands maîtres de la Kabbalah ont expliqué avant lui. Et l'exemple que je vais donner aujourd'hui est un exemple extraordinaire. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai et le Hari Akadosh ont dévoilé, en ayant différentes sources jusqu'au Talmud comme j'ai expliqué, qu'il y avait dans la conception d'un enfant 3 intervenants, Dieu, le Père, la Mère. Le Hari Akadosh a commencé à expliquer qu'en vérité Dieu donne l'âme et le Père et la Mère donnent l'habit de l'âme et ensemble ils se mettent dans le corps. Le Baal HaTanya va terminer toutes ces explications qui sont encore d'une certaine manière assez floues, et il va faire le travail, on pourrait dire ce que moi j'appelle, c'est le travail du Shulchan Aruch, ça veut dire il va terminer l'explication pour que ça soit clair, pour qu'on comprenne exactement, précisément à quoi font allusion toutes ces notions-là. Et il dit la chose suivante. L'âme en vérité, effectivement s'habille, comme dit le Hari Akadosh, dans un tselem, dans une sorte d'enveloppe, d'habit, qui lui permet après de rentrer dans le corps. Et le Baal HaTanya explique, et si tu veux que je te donne, on pourrait dire, un aperçu de ce qu'est ce tselem, c'est quoi le tselem dans lequel se trouve l'âme, tenez-vous bien, car là le Baal HaTanya va révéler quelque chose de fabuleux, quand on sait après comment l'utiliser. Le Baal HaTanya dit, sache que la meilleure manière de t'expliquer concrètement ce qu'est le tselem de l'âme, c'est la marshava et le dibour, la pensée et la parole, qui sont les 2 habits de l'âme. L'âme s'habille, en ce sens qu'elle se dévoile à travers 2 habits qui sont les marshavot, les pensées. Les pensées ne sont pas l'âme, mais c'est l'expression de l'âme. Et la parole. Ce sont les 2 habits essentiels de l'âme. Je m'arrête, je marque un temps et je dis waouh, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est gratuit ce qu'il me dit. C'est dans un livre, il suffit de l'ouvrir. Mais en vérité, ça vaut des milliards. Personne n'a suffisamment d'argent pour payer un secret pareil parce que c'est tellement grand qu'on n'imagine même pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est révolutionnaire. Ça veut dire que si maintenant j'applique tout ce que je sais jusqu'à cet enseignement-là, alors, et je fais des analogies, ça veut dire maintenant je suis au niveau du décodage, mais je comprends une chose extraordinaire. Ce qui veut dire donc que, quand les maîtres du Talmud disent que le père apporte les os et la mère apporte la chair, et quand le Hari Akadosh dit que cela fait allusion aux 2 parties du tselem apportées par les parents, et quand le Baal HaTanya dit ça fait allusion à la pensée et à la parole,
J'ensemble tous ces morceaux de puzzle et qu'est-ce que je découvre? Que les pensées d'un homme, la structure du cerveau des pensées d'un homme, il l'hérite essentiellement de son père. Et le Kohar HaDibour, la force de la parole, il l'hérite essentiellement de sa mère. Et j'arrive aussi à une autre comparaison fabuleuse, en ce sens qu'elle est extrêmement riche de sens. La pensée est comparée à la structure osseuse, et les paroles sont comparées à la chair. Ce qui veut dire qu'un être humain se compose essentiellement des os et de la chair jusqu'à la peau. Et si je dois maintenant représenter cet être humain au niveau du Tselem, puisque qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que le Tselem est lui-même le premier être dans lequel se trouve l'âme, et c'est avec cet être-là qu'il se trouve dans le corps. Donc cet être-là, le Tselem, a forcément une forme, même que spirituelle, a forcément une forme qui a des dimensions humaines. Donc cet être-là, le Tselem, a forcément aussi une dimension osseuse et une dimension charnelle. Au niveau spirituel. Et voilà que le Baal HaTanya s'arrête et nous révèle un secret. Mais comme tous les plus grands secrets, il traîne dans la rue. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Sache qu'au niveau du Tselem, les os du Tselem, c'est les pensées. Et sache qu'au niveau du Tselem, la chair du Tselem, c'est la parole. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'âme qui, elle, n'a rien à voir avec les parents, va être mise dans un être humain à l'intérieur d'un Tselem, c'est-à-dire tout ce que l'homme va penser dans sa vie et tout ce qu'il va dire dans sa vie, car 99, si pas 100% de l'activité d'un être humain sur Terre, c'est quoi? Ce qu'il pense et ce qu'il dit. Toute la journée on pense, même quand on dort, et presque toute la journée on parle. Et tout le monde sait que l'expression même de l'humain, c'est la pensée et la parole. Qu'est-ce qui nous différencie essentiellement de l'animal? La pensée et la parole. Parce que au niveau de l'action, non seulement les animaux nous ressemblent, mais la plupart des animaux font, dans certains domaines de l'action du moins, beaucoup mieux que nous. Et si vous nous dites, mais nous on peut faire des ordinateurs, non, ça c'est la pensée, c'est pas l'action. L'action, ça veut dire l'acte physique. Au niveau de l'acte physique, les animaux, dans la plupart des cas, nous dépassent. Donc c'est pas au niveau de l'action. Les animaux courent plus vite que le plus grand champion olympique, et les animaux sont plus forts que le plus grand boxeur olympique. Donc au niveau physique, les animaux nous dépassent. Donc c'est pas à ce niveau-là qu'on peut déjà situer l'homme. L'homme se situe au niveau de sa parole, que l'animal n'a pas, et surtout au niveau de sa pensée, que l'animal n'a pas. Pensée dans le sens d'intelligence. Donc automatiquement, les deux expressions de l'humain sont la parole et la pensée. C'est à ce niveau-là que véritablement j'exprime mon identité d'homme. Et ça, c'est le Tselem que je reçois de mes parents. Ce qui veut dire que tout ce que je vais penser, tout ce que je vais dire dans ma vie est directement influencé par les parents que j'ai eus. On va expliquer bien sûr. Mes parents ne peuvent pas influencer mon âme, bonne ou mauvaise. Mais ils vont influencer ce que je vais penser toute ma vie et ce que je vais dire toute ma vie. J'ai dit influencer, je n'ai pas dit, vous remarquerez, jamais un autre mot interdit pour un juif, déterminer. Il n'y a pas de déterminisme pour nous. Mais il y a des influences plus ou moins grandes. Oui. Les parents vont influencer énormément tout le système de pensée et de parole d'un homme tout au long de sa vie. Mais non le déterminer. C'est tout le problème de notre paracha. C'est ça le secret de la parashat Tazria Metzora. C'est ça tout le secret de la Tzaraat, comme on va voir. J'explique. Pourquoi les pensées sont comparées à l'os? La partie osseuse. Tout le monde sait que la partie osseuse, c'est ce qui me permet de me tenir. C'est ce qui reflète ma solidité. D'accord? Par contre, la partie charnelle, c'est ce qui reflète ma sensibilité. Ce que je ressens. D'accord? La chair. Le plaisir de la chair. Un être charnel. La chair définit la sensibilité de l'homme. L'os définit la stabilité de l'homme.
traduit maintenant dans le langage décodé des maîtres d'Israël, les pensées d'un homme lui confèrent sa stabilité ou non, selon que l'os est malade ou non. Les paroles de l'homme lui confèrent son type de sensibilité, selon la manière dont il parle. La manière dont je vais parler va être directement influencée par ma mère. La manière dont je vais être stable dans le monde est directement influencée par mon père. Je continue à traduire. Pourquoi les pensées reflètent la stabilité, l'os? Mais tout simplement parce qu'on sait tous que la seule chose qui nous permet de tenir sur terre, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. La force de la pensée, de la conviction, de la détermination, de la certitude, de l'idéal, c'est ça, ce qui nous permet de continuer. Yom HaShoah aujourd'hui, très bien. 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz. 1948, on est à la tête d'un État. 3 ans. 99% de ceux qui vont nous donner cet État-là ont un numéro sur le bras. Comment c'est possible? La tête, elle est osseuse. Rien ne peut la détruire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils nous ont brûlés. Parce qu'en vérité, quand on brûle, on veut détruire quoi essentiellement? L'os. Eux n'étaient sans doute pas conscients de ce qu'ils signifiaient ou se signifiaient ou voulaient signifier dans le fait de nous brûler. Mais en vérité, si tu ne t'attaques qu'à la chair en terre, la terre fait le travail tout seul en ce qui concerne la chair. Pourquoi tu brûles? Parce que c'est l'os qui te dérange. Mais quand c'est que ce peuple va-t-il enfin crever? Eh bien, cher Hitler, ce peuple ne crèvera jamais. Si on savait où était ta tombe, on pourrait aller y pisser. Mais ta tombe, qui n'existe pas, est le symbole de ton échec. Tu ne pourras jamais faire crever Israël. Parce que Israël a une structure osseuse indestructible. Tu as cru, tu as pensé, tu as voulu en lui brûlant les os, en le transformant en cendres. Tu as pensé, tu as cru que finalement ce peuple enfin disparaîtrait. 3 ans après, il crée un État. Comment c'est possible? Parce que l'origine de la dimension osseuse d'Israël, c'est Abraham. Et Abraham t'avait déjà devancé, Hitler, en disant à Hachem, Anochi Afar Ve'efer, je suis de la poussière et de la cendre. Je comprends que tu dises, Abraham, je suis de la poussière, car nous venons de la poussière. Mais pourquoi dis-tu, Abraham, je suis de la cendre? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau du sens premier, je suis de la cendre, parce que j'ai failli être transformé en cendre quand mon père et Nimrod m'ont jeté dans la fournaise. Tiens, dans un four, Abraham a été jeté, et il est ressorti entier de ce four. C'était juste avant que Dieu lui dise de partir en Eretz Israël. Tiens, c'est incroyable. Abraham a failli être transformé en cendre avant d'arriver en Eretz Israël. Tiens, c'est incroyable. Mais puisque c'est Abraham qui, après cette tentative, dit Anochi Afar Ve'efer, vous voyez bien, on ne peut pas transformer Abraham en cendre. Il est toujours là, Abraham. Donc Abraham a déjà devancé Hitler. Tu as beau lui brûler les os, il y aura toujours un juif qui viendra un jour pisser sur ta tombe. C'est absolument impossible. Excusez-moi de parler comme ça, mais comment on peut parler autrement d'un homme pareil? Et donc ça, c'est la dimension osseuse d'Israël. À titre individuel, ça veut dire que chacun d'entre nous, selon la force de ses convictions, de ses certitudes, rien ne peut le faire tomber. Les épreuves, les difficultés, les souffrances. Qu'est-ce qui fait qu'un homme tient dans l'adversité? Quand il n'a plus rien, il lui reste une chose, l'os de son cerveau. Sa pensée, sa détermination, sa foi, son idéal, ce qui le fait tenir. C'est pour ça que les pensées d'un homme sont comparées à l'os. Maintenant,
malheureusement, vous le savez tous, il existe une très très grave maladie qui est le cancer des os. C'est quoi le cancer des os? Ou sans aller jusque-là, une maladie osseuse? Eh bien, traduit maintenant, selon les décodages des maîtres d'Israël, un homme qui est constamment angoissé, un homme qui est constamment désespéré, un homme qui n'y croit plus, un homme qui est bourré et rempli d'inquiétude. Eh bien, c'est ça, le cancer de la pensée. Parce qu'il est complètement affaibli. C'est un véritable cancer. Puisqu'il détruit toute ma dimension osseuse au niveau de mes pensées. Et cette maladie qui est la tristesse, le désespoir, l'angoisse, l'inquiétude, cette maladie est un cancer au niveau des pensées qui affaiblit l'homme et qui le rend vulnérable après pour toutes les adversités de ce monde. Et donc, qu'est-ce que c'est un homme qui a des os en bonne santé, sur le plan spirituel? C'est un homme qu'aucune adversité au monde ne peut détruire. Ça, nous le devons à notre Père. Et là, il y a une influence. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, j'oserais affirmer que si nous sommes l'enfant d'un père angoissé, un père triste, un père pessimiste, un père découragé, décourageant, il y a malheureusement de grandes chances, ou plutôt de malchance, que cette maladie va me poursuivre, parce que ça passe dans la génétique, au niveau des pensées. Et donc, il y a de grandes chances que je vais être moi aussi un angoissé, un triste, un découragé, un décourageant. Je n'ai pas dit déterminé, j'ai dit influencé. Ça, on ne peut pas y échapper. La pomme ne tombe malheureusement pas loin de l'arbre, même une pomme pourrie. On récupère ça du Père. Dans un premier temps, c'est ce qu'il faut comprendre pour le cours d'aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de se poser la question, parce que des fois on ne le voit pas forcément au niveau du père, parce qu'un papa il essaye de garder la vitrine, même s'il n'a rien à vendre. Et donc l'enfant ne le sait pas forcément. Mais si l'enfant sent, l'enfant ça peut être nous qui avons un certain âge, si l'enfant sent qu'il est constamment poursuivi par des idées, on pourrait dire noires, il broie du noir constamment, il y a de grandes chances que il le doit à son père. D'une certaine manière, cette blague qui n'en est pas vraiment une, qui va vous faire sourire, surtout que notre ami est là, l'Ashkénaze, qui est toujours avec ses pensées, etc., etc. Mais le mot l'Ashkénaze, qui signifie le triste, le pas content, le découragé, en vérité, c'est une invention de la génération des enfants de la Shoah. On ne disait pas l'Ashkénaze avant. La preuve, l'Ashkénaze, c'est le Baal Shem Tov, c'est le violon sur le toit. C'est le contraire. L'association Ashkénaze avec le triste et le découragé, mais c'est les enfants de la Shoah, ça. Parce que vous imaginez les craintes, les peurs de nos parents. Vous imaginez ce que nos parents ont vécu. Nous sommes, nous, les enfants de la Shoah. À nos âges, tous nos parents qui ont traversé la Shoah, puisque nous sommes, nous vivants, ont vécu la Shoah. Donc comment voulez-vous qu'on ne soit pas des angoissés quand on est sorti d'un cerveau qui pendant des années a vécu une angoisse qu'aucun livre au monde ne peut décrire. Donc bien évidemment l'Ashkénaze d'après-guerre est un angoissé, mais parce qu'il l'a hérité de son père, il l'a hérité de son Tselem. Je ferme la parenthèse. Maintenant une autre dimension qui est la parole. Pourquoi la parole, elle, et là on est pratiquement arrivé à la fin du cours et à l'introduction du cours de demain, puisque toute la Tsara'at est liée, comme on le sait, à la parole, comment tu parles apparaissent les tâches. Pourquoi la Tsara'at, la parole représente sur le plan du Tselem la chair, donc la sensibilité. Parce qu'effectivement, la sensibilité réelle d'un homme s'exprime par sa parole. Dis-moi comment tu parles et je te dirai comment tu ressens les choses. Vous me direz, mais peut-être la pensée déjà? Non. Parce que même une pensée triste, tant qu'elle est encore contrôlée, retenue, et qu'elle ne s'exprime pas par la parole,
elle n'a pas encore véritablement le pouvoir de changer profondément la nature de l'être. C'est pour ça que vous savez qu'on a une phrase très célèbre dans le Talmud, « Al tiftach pe la satan ». N'ouvre pas ta bouche au mauvais présage. Ça veut dire ne dis pas, c'est psychologique aussi, mais pas que. La psychologie moderne, c'est l'inverse. Ah, la psychologie est fondée sur ce principe-là, justement, je vais y arriver. Alors, on dit Al tiftach pe la satan, ça veut dire ne dis pas quelque chose de mauvais de peur que ça t'arrive. La question est évidente. Avant de le dire, il le pense. Donc, s'il le pense, et qu'est-ce qui se passe s'il le pense toute la journée? Je vais mourir, mais je le dis pas. Pourquoi on ne dit pas Al tiftar pe la satan à ce moment-là? Pourquoi on ne dit pas Al tiftar moar la satan, Al tiftar marshava la satan? N'ouvre pas tes pensées au satan? Non. Parce que même si tu le penses, ce qui est déjà, comme je viens d'expliquer, grâce, c'est-à-dire que tu as déjà une maladie au niveau des os, tu es très affaibli. Mais tant que tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas encore créé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore vivant. Ce n'est pas encore ressenti. On peut donner un exemple très simple. Je ne sais pas si l'exemple est tellement, on pourrait dire, intelligent, c'est pas le mot que je voulais dire, peu importe. Mais disons que si j'aime quelqu'un, d'accord, on aime tous sa femme, on la voit en photo, on est loin d'elle, c'est sûr qu'on ressent quelque chose. Mais c'est évident que le vrai ressentiment, c'est quand on s'enlace. Il y a une caresse. Parce que ça doit passer automatiquement par le corps. Et là, il y a vraiment le ressenti. Exactement de la même manière, une pensée triste, une angoisse au niveau de la pensée, c'est sûr que c'est déjà quelque chose. Mais quand tu le dis, à ce moment-là, tu lui donnes une réalité, tu le ressens profondément, et si c'est négatif, ça peut véritablement l'amener sur toi, parce que tu lui as déjà donné un corps réel par le fait que tu l'exprimes. Et ça, dans le bien comme dans le mal, on le doit à notre mère. Comment ma mère parlait, je vais parler moi-même. Ça veut dire que si j'avais une mère qui avait toujours de bonnes paroles, qui quand il y avait la possibilité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, elle voyait toujours le verre à moitié plein. Lorsqu'il y avait deux chemins, un bon et un mauvais, toujours elle parlait du bon chemin. Lorsqu'un homme faisait du bien et du mal et qu'elle parlait de cet homme-là, elle ne parlait que du bien de cet homme-là. Bekitsour, lorsqu'il y avait la possibilité de voir le noir et le blanc, elle voyait le blanc. Automatiquement, ça va passer chez l'enfant. Dans ses paroles, il aura constamment des paroles constructives. Pas déterminées à, mais nettement influencées à. Mais vice-versa, si l'enfant a une mère qui, quand il y a vide et plein, elle voit le vide, blanc et noir, elle voit le noir, bien et mal, elle voit le mal, automatiquement l'influence au niveau des enfants, ils vont parler de la même manière. Ça, c'est le tselem. Ce qui veut dire que les parents vont déterminer, vont influencer ce que seront les pensées solides ou non, les paroles sensibles ou non de l'enfant. Mais par contre, ils ne peuvent en aucun cas influencer l'âme. D'où la non-détermination. Parce que même si l'habit que l'âme reçoit, supposons la catastrophe, la mère, le père ashkénaze et la mère tunisienne. Catastrophe. Pourquoi? Parce que le père ashkénaze, toutes ses pensées, il boit du noir toute la journée. Je parle de l'ashkénaze d'après-guerre. La mère tunisienne, ouais, d'accord. Donc cet enfant-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive que, au niveau de ses pensées, constamment le défaitisme, et au niveau de ses paroles, constamment il gueule. Comment il va s'en sortir? Je ne sais pas si la femme tunisienne elle gueule, peu importe. Parlons de la femme polonaise. Allez, c'est pas grave. Toutes les femmes juives gueulent. Donc, c'est pas un problème. Et donc, pas toutes, d'accord. J'ai le droit de dire des choses amusantes pour détendre un cours d'une telle puissance. Parce que sinon, on va se faire dégommer. Les anges vont plus supporter tellement de secrets en si peu de temps. Donc, comme vous le savez bien, pour faire 10 versions, on dit des bêtises. Et comme ça, ils nous foutent la paix, on peut continuer encore pendant des années. Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, comment l'homme va s'en sortir s'il a un père ashkénaze et une mère tunisienne? Comment qu'il fait?
Heureusement que le maître du monde a prévu que l'âme ne dépende pas du tout des parents. L'âme, elle vient d'ailleurs. Et donc automatiquement, c'est là que l'âme va jouer son rôle véritable, même si les pensées sont fragiles et les paroles négatives, l'âme peut tout transformer et se recréer une structure osseuse indestructible et une structure parlante extrêmement positive. Ça va être tout le travail de l'âme. On peut donc même imaginer que si Dieu veut véritablement donner des mérites à une âme, eh ben il va s'arranger, parce que c'est ce que, dans le fond du fond, les âmes souhaitent. Les âmes souhaitent justement avoir la possibilité d'avoir un véritable défi à relever dans ce monde. Et donc, une âme d'une puissance extraordinaire va se retrouver précisément dans un corps, c'est-à-dire d'abord un corps spirituel, donc un tselem, pas très avantageux, avec des pensées extrêmement fragilisées et des paroles extrêmement négatives. Et si l'âme arrive à transformer, à sublimer cette enveloppe, c'est comme ça que finalement elle va réussir sa mission. Alors, on arrête le cours pour aujourd'hui. Oh là là, ça crie. On arrête le cours pour aujourd'hui et on va passer aux questions. Donc, vous avez compris, avant de passer aux questions, que finalement, on a d'une manière, je pense, assez extraordinaire, introduit tout le sujet de la tsaraat. Puisque c'est véritablement la clé. Cette clé, peu importe comment ça va être entendu, n'était encore jamais descendue sur terre comme elle a été exprimée aujourd'hui dans cet endroit. Cette clé-là est la clé qui ouvre, sans laisser la moindre question possible, toutes les portes de ce palais extraordinaire qui est contenu dans cette paracha-là. On peut tout comprendre à présent. Rien ne peut rester flou. Quand on a compris d'où vient le problème. Alors le problème qui va être évoqué, mais on l'expliquera surtout demain, c'est justement donc que cette tsaraat, cette maladie spirituelle, j'ai expliqué que c'est une maladie qui n'est que spirituelle, parce que si elle était physique, médicale, elle ne pourrait pas apparaître sur les habits et sur les murs d'une maison. Donc cette maladie spirituelle va mettre en évidence justement le problème de la parole, son influence sur la chair, jusqu'à la chair physique. C'est pour ça que les taches apparaissent aussi sur la chair physique. Et maintenant, je termine le cours. C'est la raison pour laquelle ce sujet commence tout de suite après que l'on parle d'un sujet qui apparemment n'avait rien à voir avec tout ce qu'on a expliqué. C'est la femme qui accouche. On était resté jusqu'à cet instant précis avec la question, mais qu'est-ce que la femme qui accouche vient faire avec tout ce qui suit? Ben on a compris, parce que ça sert d'introduction à ces notions extraordinaires. Puisque tout le problème vient de la femme qui accouche, puisque tout le problème de la tsaraat est lié à la dimension féminine, à la parole, comme on va expliquer demain. On prend les questions. Alors, bon, tout le monde pose la même question. Le cours d'hier n'a pas été mis sur le site, tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau du site, et le cours d'hier sera aujourd'hui sur le site. On y va. Peut-il y avoir des âmes mauvaises? Alors voilà, donc là c'est une question par contre très importante. Peut-il y avoir des âmes mauvaises? C'est-à-dire, une âme n'est-elle pas par définition parfaite et lumineuse? Pourquoi le comportement de l'homme dépendrait-il de son âme et non pas tout simplement de son libre arbitre? La fin de la question, je n'ai pas compris, mais déjà, le début de la question est très importante. Parce qu'effectivement, j'ai dit que l'âme n'est pas du tout influencée par les parents. J'ai dit que c'est Dieu qui décide quelle âme, dans quel corps, à quel endroit et chez quels parents. Et j'ai expliqué aussi, on pourrait dire dans la vitesse des mots qui sortent de la bouche, qui ne sont pas tous suffisamment contrôlés, et c'est normal, il n'y a que Dieu qui parle sans faire de faute. J'ai parlé d'âmes monstrueuses, comme l'âme de Ménaché. Donc automatiquement une question qui s'impose et qui est justifiée, mais enfin l'âme est forcément une créature divine, elle est forcément bonne. Comment peut-on parler d'une mauvaise âme? Alors la question est juste, ce que j'ai dit est juste aussi, mais par contre il faut que je nuance. Quand je parle d'une âme monstrueuse, ce n'est jamais l'âme dans son essence, telle qu'elle a été créée par Dieu et telle qu'elle redeviendra un jour après avoir traversé
et relever tous les défis de son existence terrestre, qui peut durer des siècles et des millénaires, comme on le sait par le biais des Gilgulim. Mais je parle de l'âme monstrueuse, c'est-à-dire de l'âme qui, pour l'instant, s'est abîmée à cause des différentes fractions de vie ratées ou corrompues. Il est clair que quand l'âme de Ménaché est descendue dans son corps, il est clair que l'âme de Ménaché était déjà drôlement abîmée. Pour arriver à faire scier entre deux planches le grand-père de son enfant, alors que c'est l'un des plus grands prophètes d'Israël, vous imaginez où se situe une âme pareille. Bien sûr qu'elle est drôlement abîmée. Son abîmement n'a pas commencé à sa naissance. C'est une âme abîmée qui a commencé déjà il y a fort longtemps, dans différentes générations. Et donc, ce n'est pas l'essence de l'âme qui est abîmée, mais c'est, on pourrait dire, son rayonnement, sa manifestation à cause des différentes catastrophes qui se sont produites dans l'histoire de cette âme. Alors maintenant, par contre, je devine, je pense que c'est effectivement ça, c'est ça la fin de la question. Je devine une question, mais alors dans ce cas-là, le roi Ménaché ne devrait pas être puni, puisque finalement il n'avait pas le libre arbitre. Alors la réponse à cette question évidente est aussi évidente que la question. Il est absolument évident, car c'est une évidence évidente, que à chaque faction de vie, Dieu donne à chaque âme toutes les forces du bien dont il a besoin pour justement ne pas être pris d'assaut par tout ce qu'il y a de mauvais dans son âme. Et donc automatiquement, Chazak, on va y arriver tout de suite, donc automatiquement, s'il est clair que l'âme de Ménaché est descendue déjà bien abîmée, il est absolument clair que ça c'est un des fondements de l'Aïmouna, que cet homme-là avait aussi reçu toutes les énergies et forces de bien pour s'en sortir, dont entre autres, bien sûr, le fait qu'il était le fils d'un homme qui aurait pu être le Messie. Si ça c'est pas déjà une preuve comme quoi Dieu ne l'a pas déséquilibré. En vérité, mes amis, ce que je dis est écrit explicitement. La raison véritable pour laquelle Dieu a fait descendre l'âme d'Amalek dans une famille aussi illustre que la famille de nos pères et de nos mères, c'est pour lui donner la chance et la possibilité qu'il a refusée de se rééquilibrer. Parce qu'une âme comme Amalek, s'il était descendu chez Monsieur Tartompion au fin fond de je ne sais où, mais c'est pas un Hitler qu'on aurait eu, c'est des milliards. Et donc le monde aurait disparu depuis longtemps. Donc il fallait donner malgré tout un minimum d'équilibre à cette âme-là pour ne pas qu'elle bousille complètement le monde. Et c'est pour ça qu'elle va descendre de manière à ce qu'elle soit liée volontairement ou non, à une source lumineuse, pour qu'il puisse y avoir l'équilibre. Donc, il est vrai qu'une âme peut être abîmée. Si l'âme est abîmée, ce n'est seulement que son rayonnement, jamais son essence. Et malgré tout, le libre arbitre reste, parce que Dieu s'arrange toujours pour qu'une âme abîmée descende dans un contexte où, si elle le veut, elle a à sa disposition suffisamment de force pour s'en sortir. On continue. C'est l'âme ou c'est l'âme qui... Alors là, la même question, un instant. L'âme est censée être une parcelle divine. Bon, c'est encore une fois la même question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Balé Tchouva, oui. C'est l'âme ou c'est son âme? Il y a des centaines de questions aujourd'hui. Comment? C'est le Balé Tchouva, c'est le Selem ou c'est l'âme? Le Baal Tchouva, celui qui revient, ça peut être les deux. Ça peut des fois être qu'il a eu des parents, entre parenthèses, par rapport à son Selem, monstrueux, et donc il ne doit rien à ses parents. Et s'il a réussi, c'est uniquement par le biais de la force de son âme qu'il a su dévoiler, écouter et suivre. Donc il est entièrement nishmatique, cet enfant-là, et c'est le mérite du fait qu'il a été capable d'utiliser l'âme qu'il avait, qui était forcément bonne, mais là aussi il avait le libre arbitre à cause du mauvais Tselem. Ou bien ça peut être comme j'expliquais avec le roi Ménaché. Le roi Ménaché, s'il a fait Teshuvah, c'est parce que il avait aussi et surtout un père et une mère comme le roi Hizkia et son épouse. Donc c'est le bon Tselem qui l'a aidé à faire Teshuvah. Ce qui veut dire que quand on voit quelqu'un faire Teshuvah, c'est difficile de savoir. Ou bien non, c'est faux ce que je dis. Si tu vois qu'il a de très très bons parents, alors certainement le Tselem qu'il a reçu des parents y est pour quelque chose, pas forcément que. Et si tu vois qu'il a de très mauvais parents, d'accord, le père alcoolique, la mère prostituée, pour faire bien, alors très certainement c'est parce que lui-même a eu une âme extraordinaire.
Il y a dans l'histoire des cas de mères prostituées et de pères alcooliques dont les enfants ont été parmi les plus grands maîtres d'Israël. Je ne voudrais pas les citer parce que c'est pas à moi de faire de rappeler leurs origines, mais peu importe. On a des cas célèbres des plus grandes lumières d'Israël qui avaient des ascendants horribles. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont su aller d'après leur âme. On continue. Quel est le libre arbitre dans tout ça? Je viens d'expliquer. Donc toutes ces questions-là, finalement, on y a répondu. Comment dépasse-t-on l'influence des parents donnée par le Tselem? Alors, ça c'est une question importante. Globalement, j'ai répondu, après tout de suite ta question, j'ai répondu que parce que même si le Tselem est très mauvais, on a malgré tout la puissance de l'âme. Mais cette question va être essentiellement le problème qui va être traité dans notre paracha. C'est ce à quoi j'ai fait allusion à cette fin de cours. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Cet homme sur lequel va apparaître des taches blanches sur lui, ses habits ou sa maison. C'est quoi en vérité cette apparition? Ben, c'est la mise en évidence du fait qu'il a un très mauvais tselem, et le fait qu'il a un très mauvais tselem apparaît chez lui par ce biais-là, et on verra pourquoi. Et seulement, ce que la Torah va nous dire, c'est comment on répare cela. Car comme je vous le prouverai demain, l'histoire de la paracha, c'est pas l'histoire de la maladie, c'est l'histoire de sa réparation. Comment la répare-t-on? Selon ce que j'ai expliqué hier, qu'à partir du moment où la maladie apparaît, encore une fois c'est une maladie spirituelle, à partir du moment où elle apparaît, c'est donc la preuve qu'on peut la guérir. Car si elle s'était inguérissable, ça resterait à l'intérieur et on ne le verrait pas, donc on n'irait pas chez le Kohen et on ne pourrait rien entreprendre et rien soigner. Donc le fait que la maladie apparaît, c'est donc la preuve qu'il est dans une situation où il peut guérir. Et donc c'est ça ce que donc on va mettre en évidence demain. Comment, après que la personne soit rendue compte qu'elle a hérité d'un très mauvais tselem, essentiellement la dimension féminine de son tselem, et on verra demain pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement arriver à tout ce processus de réparation? Oui. Après, il y a une question importante que je veux traiter encore ici. On continue un petit peu aujourd'hui parce qu'encore 5 minutes après on doit arrêter. Comment est-ce qu'il peut avoir un tselem positif du côté de son père, c'est-à-dire des pensées, et un tselem négatif du côté de sa mère, la parole, puisque la parole c'est l'expression de la pensée? Et c'est une très très bonne question. Peut-on avoir un tselem positif du côté de son père, de bonnes pensées, mais un tselem négatif du côté de sa mère, de mauvaises paroles? C'est la parole, c'est l'expression de notre pensée. Tout simplement parce que justement, on sait aujourd'hui en psychologie, et on l'a su nous, depuis des millénaires, depuis qu'on a reçu la Torah, on sait très bien que l'homme, c'est pas seulement son conscient, ce qu'on appelle sa pensée visible. L'homme, c'est aussi un subconscient, un inconscient, etc. Et regarde la réponse. N'oublions pas que son père a lui-même eu une mère. Donc même si son père était un homme qui toute sa vie a été, on pourrait dire, un jet de pensée vive et réconfortante et positive, malgré tout cet homme-là, le père, est lui-même l'enfant d'une femme. Donc il a la dimension aussi de la parole. Supposons que la grand-mère paternelle avait une parole abîmée. Seulement le père est tellement fort qu'il a bloqué ça. Mais quand après on en arrive à son fils, le fils reçoit non seulement la pensée du père, mais les paroles diluées de la grand-mère et ainsi de suite. D'où tout le inyan dans la psychologie de faire parler, de faire ressortir. Encore une fois, il n'y a pas de déterminisme, mais il y a des influences qu'il faut connaître pour les soigner et les guérir. Comprenez? Donc automatiquement, à partir du moment où tout homme, donc toute dimension pensée est elle-même le produit d'une parole antérieure, automatiquement la parole va se retrouver peut-être chez cet enfant-là, etc., 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 ce qui va faire qu'il va être sensible donc aux paroles de sa mère. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se superposer? Le père avait des pensées positives, la grand-mère des paroles négatives. Lui, cet enfant-là, il a une mère dont les paroles sont négatives. Je parle en image d'Épinal, bien sûr, sans nuance. Lui, l'enfant, il hérite d'un père aux pensées positives et d'une mère aux paroles négatives. Ça peut être le contraire, bien sûr, peu importe. Maintenant, comment lui va-t-il être sensible aux paroles négatives de la mère, puisqu'il est issu aussi d'une pensée positive? Et comme tu poses si bien la question, les paroles sont le reflet de la pensée. Non, parce qu'il y a un principe qui s'appelle dans la Torah, Matzah minet mino ve'er. Ça veut dire que qui se ressemble s'assemble et se réveille. Traduit en français. Qui se ressemble s'assemble, c'est l'expression du Talmud. Qui se ressemble s'assemble et se réveille. La dimension des mauvaises pensées de sa mère va retrouver et réveiller la dimension des mauvaises
mauvaise parole de la mère va retrouver et réveiller les mauvaises paroles de la grand-mère qui étaient enfouies dans le subconscient de l'enfant. Et Matzah Minet Mino, qui se ressemblent s'assemblent, et comme ils sont deux contre un, les paroles de la grand-mère et les paroles de la mère, ils sont deux contre un contre les pensées positives du père. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Déjà, si tous les psychologues écoutent ce cours, déjà ils doivent tous faire teshuva. En prenant tous leur diplôme, le rentrant dans l'armoire et dire hey, la Torah. Déjà eux. Parce que c'est pas possible. Comment la Torah est en avance des milliards d'années-lumière sur les plus grandes théories de la psychologie d'aujourd'hui. Parce que c'est En-Sof ce qu'on explique, c'est En-Sof, les applications sont infinies. Voilà comment un des plus grands secrets qui est en avance sur les plus grandes découvertes de la psychologie moderne, ce secret-là est contenu dans une paracha qu'on lit depuis 3500 ans. Comprenez ? Encore une question très importante, et on arrête. Quand vous parlez de l'influence du père et de la mère, est-ce que vous parlez de l'éducation ou d'un gène donné à la naissance? Non. Tout le cours d'aujourd'hui parle essentiellement, j'ai été clair, il faut prendre le cours à son début, d'un gène venant du père et de la mère. Ce que j'ai appelé un gène spirituel qui provient du tselem, qui est l'enveloppe spirituelle de l'âme. Bien évidemment que l'éducation va rajouter. C'est évident que si un enfant vit dans une maison où il voit toujours son père dépressif et sa mère en train de hurler et cracher sur le monde entier ou sur son mari surtout, et c'est évident que ça ne va pas tellement l'aider à être un homme équilibré. C'est évident que l'éducation concrète agit à 60 ou 80%. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de choses beaucoup plus profondes, qui est effectivement l'héritage génétique spirituel qui provient du tselem, qui est au niveau des parents. Ce qui veut donc dire, pour conclure, et c'est vraiment la conclusion, il n'y a plus de questions après, que supposons que les parents étaient au départ chacun dans une négativité. Le père des mauvaises pensées, un enfant de la Shoah, ça ne veut pas dire que tous les enfants de la Shoah ont des mauvaises pensées, que Dieu pardonne, on en est tous des enfants de la Shoah, mais, image d'Épinal, un enfant de la Shoah, d'accord, avec une mère râleuse et gueulante. Au départ, mais les parents ont décidé de travailler sur eux-mêmes, parce que chacun sent son défaut, et ils ont décidé de passer à l'enfant de bonnes pensées, de bonnes paroles. Donc au niveau de l'éducation ne va pas du tout, presque pas, refléter le problème du départ des parents. Mais comme j'ai expliqué que ce n'est pas qu'un problème d'éducation, c'est un problème de gène aussi au niveau du tselem, quelque chose malgré tout va passer chez l'enfant. Ce n'est pas grave, on a une âme pour ça et on est surtout sur terre pour ça, pour affronter et réparer ce genre de problème. Mais ce qui veut dire que c'est beaucoup plus profond que bonne ou mauvaise éducation. C'est un problème réel, profond, avec lequel il faut faire face, et c'est finalement tout le challenge d'une vie, et c'est façon d'une vie et de toutes les générations. Parce que mes amis, comment je vais parler aujourd'hui? Parce que dans l'homme aussi, la dimension féminine, quand je parle de la mère, j'espère que vous avez compris que ce n'est pas la mère physique uniquement, c'est le père peut être une mère. C'est-à-dire que le père peut aussi avoir la dimension féminine positive ou négative, de bonnes ou de mauvaises paroles. De même, une femme peut avoir la dimension masculine, de bonnes ou de mauvaises pensées. Bon, il n'est peut-être pas trop tard pour le préciser, mais c'est évident. C'est bien que dans mes cours, quand je parle de l'homme et de la femme, je parle de dimension masculine et féminine. Ce n'est pas que l'aspect physique. Donc, il est absolument évident, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Comment on peut surmonter l'homme et la femme. Bon, je me souviens plus, c'est pas grave. Surmonter le tselem négatif. Oui, bon, je sais plus. Bon, je sais plus comment je vais terminer le cours, c'est pas grave. En tous les cas, on va arrêter le cours pour aujourd'hui et on continue demain, Bezrat Hashem, et le cours est à la mémoire des beaucoup plus que 6 millions. Vous savez que l'histoire du chiffre des 6 millions est encore une des, malheureusement, des déformations de l'histoire qui, pour X raisons, n'ont pas voulu être réparées. On sait les chiffres officiels de Yad Vashem, mais qu'on ne dévoile pas, parce que c'est un secret, parce que bon, le chiffre 6 millions s'est inscrit dans la conscience universelle. En vérité, on en est aujourd'hui, avec toutes les retrouvailles, à 7 millions et demi. 7 millions et demi de juifs morts pendant la Shoah.
Donc on est déjà quand même à 1,5 million de plus. Mais c'est pas grave, il y en a qui n'en ont même pas 6 millions. Alors au moins qu'on nous donne les 6 millions. Même nos cendres, on veut nous les prendre. C'est encore pire qu'Hitler, ça. Au moins Hitler, il nous a laissé nos cendres. Lui, l'autre, il veut même nos cendres nous les prendre. Mais c'est pas grave. En tout cas, on en a 7,5 millions. Donc que ce cours Bezrat Hashem soit à la mémoire de l'éternité du peuple juif, de ce peuple qui dans des millénaires chantera encore la louange d'Hachem, que les nations le veuillent ou non, et qu'on soit encore avant la fin de cette journée les témoins de la reconstruction à sa place de notre troisième temple. Amen. Vechen Yehe Ratzon.